L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. Durant cette période, l'UNAF a fait preuve d'inventivité et de réactivité pour poursuivre ses actions de soutien auprès de son réseau et des familles. Auprès du gouvernement, l'UNAF est intervenue sur de nombreux sujets concernant les familles, notamment pendant et après chaque période de confinement. Ainsi, l'UNAF a participé à la concertation sur la proposition de loi accordant un congé aux parents en deuil de leur enfant et a obtenu une amélioration du dispositif. L'UNAF s'est entretenue avec le secrétaire d'État en charge des retraites afin de plaider à nouveau pour que les familles ne soient pas pénalisées par la réforme. L'UNAF a présenté à Marlène Schiappa les résultats de son étude sur l'école à la maison pendant la crise sanitaire et les réalités de vie des familles, notamment des mères. En juin, lors de sa rencontre avec Olivier Véran et Christelle Dubot, Marie-Andrée Blanc s'est appuyée sur les résultats de l'Observatoire sur le niveau de vie pour démontrer l'urgence pour les parents de pouvoir retravailler et d'éviter ainsi la dégradation de leur budget familial. À l'occasion du remaniement du gouvernement, l'UNAF a obtenu la reconnaissance des familles avec l'élargissement du portefeuille ministériel d'Adrien Taquet. Depuis, elle l'a rencontré régulièrement, et notamment en septembre 2020, pour échanger sur les 1000 premiers jours et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. L'UNAF a plaidé auprès de Brigitte Bourguignon pour que le rôle des familles soit mieux soutenu, ainsi que celui des professionnels, dans les enjeux de la 5e branche de sécurité sociale, le projet de loi grand âge ou encore l'impact du Covid dans les EHPAD. L'UNAF a été invitée à Matignon pour une rencontre officielle avec le nouveau Premier ministre, Jean Castex. Suite à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, l'UNAF a redit lors de ses rencontres avec les différents ministres en charge de l'éducation nationale combien le renforcement du lien entre l'école et les familles est essentiel. Durant toute l'année, les auditions parlementaires se sont alternées sur de nombreux sujets. L'UNAF a interpellé les pouvoirs publics sur les situations des familles, et particulièrement sur leur niveau de vie, lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale en janvier 2020, ou encore la précarisation liée à la crise sanitaire et au confinement. Pendant cette année de crise sanitaire, l'UNAF s'est adaptée et a mis en place de nouvelles façons de travailler et de se réunir à distance. Les outils collaboratifs réseau ont été développés pour faciliter les échanges. L'UNAFOR a transformé son mode de fonctionnement pour continuer à former bénévoles et salariés pendant cette période. La page Facebook « Prendre soin de ma famille » a été conçue pendant le premier confinement pour soutenir les familles. Devant son succès immédiat et le relais de nombreux partenaires, ce nouvel outil est devenu un fil d'information pérenne pour les familles. Le site « Mon enfant et les écrans » et sa page Facebook ont doublé leur taux de fréquentation. Avec le confinement, les parents y ont trouvé des réponses face aux nouveaux usages numériques de leurs enfants. 11 nouveaux partenaires ont rejoint l'UNAF pour proposer des avantages aux familles nombreuses. C'est ainsi 65 entreprises qui accordent des réductions aux familles détentrices de la carte. En première ligne, le réseau UNAF-UDAF-URAF s'est mobilisé pour assurer la permanence des services aux familles et aux personnes vulnérables pendant les confinements.
Avec la crise sanitaire, la fonction d'expert des réalités de vie des familles a été plus que jamais reconnue par les pouvoirs publics.